Alors aujourd'hui, on va montrer comment on change le coton de la vape. C'est pas sorcier, mais voilà, j'ai envie de faire un petit tuto comme ça, juste pour montrer comment changer, parce que là, quand je vape, voilà, c'est pas tip top. Voilà, c'est pas tip top. Alors tout d'abord, on prépare tout son outillage. Une feuille de sopalin au cas où, brosse à dents. Donc alors on prépare, hop, pince à épiler, pour extraire le coton, paire de ciseaux, voilà, un petit tournevis au cas où, voilà, ça c'est une petite clé à laine que j'ai de côté. Alors ce qu'on fait là, c'est un atomiseur spécial. Celui-là, il faut le verrouiller, mais avant tout il faut vider son réservoir. Donc on le retourne, là je vide bien le réservoir et je le verrouille. Voilà, c'est fait. Donc maintenant, même que j'ai retourné, le réservoir étant verrouillé, c'est tout, il n'y a plus de liquide dans le réservoir. On dévisse le tout. Voilà. Donc on constate que c'est quand même propre, hein, mais ce sera nettoyé quand même. Et ici sur les bords, un petit coup de sopalin, on en profite pour donner un petit coup de sopalin sur la box. Un petit coup. C'est pas évident de faire ça à la lumière artificielle en fait, hein. Peut-être même plus, je vais rajouter un peu plus de lumière. On verra mieux. Voilà. Donc ça c'est fait. Alors on la met là. Donc par quoi je vais commencer en fait. Je vais pas faire ça ici, mais en fait on démonte la base de la taux. Je vais faire le bassin, je vais le poser sur la feuille de sopalin. Parce que comme ça c'est la base du réservoir en fait, tu vois, il y a un petit peu de liquide dedans. Donc on voit bien que c'était vidé. Je mets là-bas. Et là ici voici notre coton usagé. Voilà. Donc là dans l'état qu'il est. Tu vois, il a cramé, hein, sur les côtés. Ça je peux le laisser là. On voit bien qu'il a cramé sur les côtés, hein. Si je fais ça, tu vois, il a bien cramé sur les côtés. Ce qui donne après un léger goût de cramé, tu vois, quand tu vas. Et même son coton le coton perd de son efficacité, tu vois, donc il a cramé. Et il a dû cramer également à l'intérieur des coils. Donc, je vais te laisser, je vais aller nettoyer tout ça là-bas. Je sais pas si on a vu, là-bas à la cuisine, parce que là je filme avec mon smartphone en fait, et l'écran il est derrière, donc je ne sais pas si on voit vraiment bien ce que je fais. Je m'en excuse par avance, et pardon pour le bruit de fond qu'on entend, c'est mon poêle à granulés qui fait le bzzzt, voilà. Donc je vais enlever tout ça, je prends la petite paire de ciseaux. J'ai une brosse à dents qui est prête là-bas. Celle-ci, elle sert pour après, hein, parce qu'elle est entièrement sèche. Donc là, elle est sale, mais c'est normal. C'est les coils, hein, qui font ça. Ça fait des années que je m'en sers. Donc je m'en vais enlever ça. Je vais nettoyer le deck.
nettoyer le fond du réservoir. Voilà. Et on va après donner un petit coup dans la cloche. La cloche ici. Hein. On va y donner un petit coup quand même. Hein. Un petit coup de sopalin. Donc là, il n'y a aucun danger que ça coule. Hein. Au cas si on me posera la question, enfin de mon côté, j'ai aucun danger que ça coule. Allez, j'y vais de suite. Et je te reprends juste après. Petite goutte de liquide ici. On dit toujours, donc me revoilà. Hein. Ah puis encore une goutte de liquide là. On dit toujours que le sopalin, l'essuie-tout, ça dépend comment vous le dites ou vous regardez cette vidéo. Enfin, le sopalin ou l'essuie-tout, c'est le meilleur ami du vapoteur. Voilà. Bon. Deux brosses à dents. Donc, alors, tant que tu nettoies, tu vois, ton matos, tu vois, regarde là, tu vois, c'est propre. Là aussi. Donc là, tu peux voir l'état des coils. C'est pas encore ça en fait. Hein, tu vois. Mais on va arranger le truc, tu vois. Tu t'en profites pour nettoyer en même temps tes accessoires, tes outils. Tu vois, comme ta brosse à dents et tout. Parce qu'en fait, tout ça, c'est plein de liquide. Donc, t'en profites pour nettoyer tout ça. Moi, c'est ce que je fais à chaque fois. Après, c'est juste un conseil. Hein. C'est tout. Si t'as pas envie de faire comme ça, que tu veux nettoyer après, c'est comme tu le sens. Bon, alors, maintenant, ça fait. On va vérifier si on n'a pas des points de chauffe sur les coils. Donc là, je vais allumer. Tu verras, ça va faire de la fumée, regarde. De la vapeur. Tu vois, ça fait de la vapeur. Donc ça, c'est de l'eau en fait. C'est de l'eau restante. Ça, c'est normal. Hop. Ça, c'est de l'eau restante en fait. Voilà. Donc là, alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre la lumière. Et là, on va vérifier. Tu vois, j'ai des points de chauffe. Donc, je n'ai pas de pince en céramique sous la main. Je sais que normalement, ça se fait avec une pince en céramique. Mais là, je vais le faire avec un tournevis, petit tournevis. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai préparé. Je vais le faire tout doucement avec un petit tournevis. On va gratter. Alors, faut pas faire trop rougir les coils non plus. Hein. Voilà. Il est parti. Alors, je vais rallumer la lumière. Voilà, ça va refroidir. Alors déjà, tu peux constater que les points de chauffe ont changé de couleur, tu vois. Les coils, tu vois. Ils ont changé de couleur. Là, on attend que ça refroidisse bien. Parce que là, tu passes ta main au-dessus, tu sens que c'est encore chaud. Pendant ce temps-là, ce que je fais, c'est que je prépare mes mèches de coton. Donc, je sais que ce petit tournevis-là que j'ai raté, il faut vraiment y aller mollo. Donc là, je regarde si celle-ci, elle pourrait faire l'affaire. Là, il y a un tout petit peu trop de coton. Ça, c'est du restant, en fait, hein, de la dernière fois. Je crois que là, j'en enlève de trop. Bon, non, ça peut le faire. Voilà. Ça peut le faire. Voilà. Et là, ici, donc c'est... en fait, c'est ça qui a été coupé en deux. Donc voilà. Donc on l'a comme ça. Donc ce qu'il faut faire, je remets dedans. Hop. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que tu étires ton coton. Tu l'étires bien. Faut pas avoir peur.
Enfin, faut pas y aller non plus comme un bourrin, c'est fragile. Mais tu l'étires jusqu'à presque voir à travers à la limite, tu vois. Voilà. Tu vois déjà. Voilà, tu fais à peu près comme ça, tu vois. Tu vois, je vais tout doucement. Faut vraiment y aller tout doux. Donc, comme je t'ai dit, il faut pas avoir peur, mais il faut pas y aller non plus comme un bourrin. Comme ça, en quelque sorte, tu libères les fibres, tu vois. Voilà. Bien, tu vois, là, ce que ça fait. Là, on peut peut-être encore libérer un peu de fibres, ici. Voilà. Là, c'est bon, tu vois. Donc là, je vais me prendre une mèche équivalente, une mèche qui est à peu près bonne, enfin, à la bonne taille, tu vois. Donc ça, c'est de la chute, ça va partir à la poubelle. Ça, je mets sur le coton. Je ne pense pas que tu vois le coton. Voilà, il va partir dans ce sachet-là pour une future fois. Là, il y en a un tout petit peu trop. Tu le sens la taille dans tes doigts après, hein, s'il y en a un petit peu trop ou pas, tu vois, quand tu as l'habitude. Bon, mon point faible, c'est de... Mon point faible, en fait, c'est de tirer la bonne dose dessus. Voilà, je me suis toujours pas encore fait. Mais bon, après là, dans mes doigts, je sais si c'est la bonne taille ou pas. Tu vois, regarde d'ailleurs, on a à peu près la bonne taille. Voilà. Donc après, je tire les fibres restantes. Regarde, tu vois. Je mets sur mon petit papier toilette. Ça, je vais mettre là. Ça, c'est le fond de la cuve. Qu'il faut pas que j'oublie de nettoyer aussi. Je vais le faire tout de suite d'ailleurs, pour pas oublier de le nettoyer. Je vais le faire devant toi. Là. Donc, tu vois comme c'est un peu sale. C'est un peu sale, mais c'est pas méchant. Ce serait vraiment méchant dans ces cas-là. Ce qu'il faut faire, c'est vider l'atomiseur. Et là, tu nettoies complètement l'atomiseur pièce par pièce. Donc ça, je le fais à peu près une fois par mois. Le nettoyer, le démonter complètement, pièce par pièce. Je le fais à peu près une fois par mois. Donc là, on se rend bien compte que la cloche, si on peut dire ça comme ça, ouais, la cloche de la cheminée, elle est propre, tu vois. Voilà, je sais pas si tu vois bien, mais voilà, on est propre. Au moins, ça c'est fait tout de suite, je suis sûr de ne pas oublier. Là, je vais replier ça. Ça partira à la poubelle tout à l'heure. Et je vais m'en sortir un sopalin. Ouais, tu m'excuseras, je suis en pyjama, hein, vu l'heure qu'il est, il est 23h moins 10 là, du soir. Non, qu'est-ce que je dis? Ouais, c'est ça, 22h50 du soir, donc c'est le pyjama. Hein, c'est le pyjama. Donc, ici on est refroidi là. Voilà. Ce que tu fais, c'est que tu prends la brosse à dents qui est bien sèche, parce que celle-là, comme elle vient d'être nettoyée, elle est encore un peu humide. Celle-là, elle a un poil plus dur, tu vois. Elle a un poil plus dur, comme ça, quand je nettoie là-bas les coils, ça décrasse mieux. Là, elle a un poil plus doux. Donc voilà. Donc, une fois que c'est bien sec, tu vas brosser tes coils. Voilà, tu les brosses bien pour leur donner une belle couleur. C'est pareil, on y va délicatement. Surtout que là, c'est des coils que je fais moi-même en fait. Hein. C'est fait maison. Je fais ça à partir d'une bobine, tu sais. Pardon.
Et puis voilà. Là, ça fait un petit moment déjà que je les ai, et puis ça fonctionne très très bien. Ouais, t'as eu la preuve tout à l'heure, ça rougit bien et ça me convient. Voilà, ça me convient. Après, ça conviendra peut-être pas à d'autres vapoteurs, hein. Ça, c'est libre à chacun. Voilà. Donc là, on va y redonner un petit coup de chauffe. Et on est nickel. Hop, donc je remets la lumière. Donc comme je le disais tout à l'heure, inutile de les faire rougir à fond, sinon tu risques de les faire exploser tes cols. Tu vois, ils vont pas ça va pas faire boum, mais en fait ils vont se désagréger. Voilà. Ça dépend de la puissance que tu mets là. Attention, mémoire 1. Voilà, je suis en mémoire 1, 65 watts. D'accord. Voilà. 65 watts, moi ça me convient très bien. Après, il y en a d'autres qui vont dire, ouais, t'as un gros atout, tu vas qu'à 65 watts. Bah ouais, bah, ça me convient comme ça, c'est tout, ça se discute pas. Chacun ses goûts, encore une fois. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que moi je prends le côté qui a été découpé, généralement. Tu vois, comme celui-là, il a été découpé. Tu fais une sorte de petite mèche. Voilà, je récupère par ici. Là, on n'est pas trop chaud, on vérifie quand même. Voilà, tu fais glisser, donc tu vois, ça doit glisser dedans. Moi, je tiens pour pas déformer mes cols, pour être sûr de pas déformer mes cols. Donc, je tire à peu près jusqu'au bout, tu vois, et après, je reviens en arrière. Je reviens en arrière, puis je regrette, je regarde pour arriver à peu près pile poil en dessous du deck. Alors, ici, là, je coupe. Donc, on va couper là. Voilà. Tac. Peut-être couper encore un peu plus. Voilà. Puis ici, on fait la même chose. Donc, bah non. Ouais, si, on peut faire la même chose avec cette petite mèche-là. Donc, le côté où ça a été coupé au milieu, il est là. Tu vois, les traces de coupe. Je sais pas si tu les vois bien sur la vidéo, mais bon. Et idem, tu fais une petite mèche. Voilà. Quand t'as pas les doigts qui sont humides, c'est un peu chiant à faire. C'est de l'attraper là. Voilà. Hop. Pareil. Tu vois, tu fais glisser. Donc faut pas que ça glisse trop peu et il faut pas que ça glisse trop fort non plus. Il faut un juste milieu. Donc là, comme là, cette taille-là, elle est bonne, c'est pas la peine de recalculer, de reprendre la dimension plutôt. Voilà. Les petits instants. Bon, après, c'est sûr que je pense que je vais avoir des commentaires en me disant, ouais, Fred, écoute, c'est pas comme ça qu'il faut faire. On peut faire mieux que ça. Mais bon, moi, je fais toujours comme ça et ça fonctionne. Voilà. Hop. Puis là, j'ai coupé la même taille qu'ici, que l'autre. Donc je le tiens.
Voilà. Après, ce que je fais, c'est on écarte un tout petit peu là. Là aussi. J'ai bien un tout petit peu. Comme ça, après, moi, ce que je fais, c'est que je donne un petit coup de biseau comme ça, sur le côté. Voilà. Là, pareil. Ça m'évite de boucher les fibres au niveau des encoches. C'est pour la capillarité, en fait. J'ai trouvé que ça va très bien comme ça. Donc, il faut pas trop non plus couper comme ça. Il faut y aller mollo. Encore une fois. Voilà. Là, ici, on a un bras qui dépasse. Une fibre plutôt. Voilà, et là, on va couper aussi pareil. Voilà. Donc, maintenant, il est temps de passer à la mise dans les encoches. Il faut faire attention avec le tournevis, on va pas abîmer le coton. Surtout. Je précise que je regarde par au-dessus de mes lunettes parce qu'avec mes lunettes, je vois mal de près. Je fais de la myopie. Donc c'est pour ça que je regarde par au-dessus, je vois beaucoup mieux. Voilà. Ici, on vérifie là. Là, pareil. Et moi, je trouve qu'on est pas mal du tout. Voilà. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Si jamais, je suis très ouvert d'esprit et ouvert aux critiques. Mais bien sûr, les critiques bienveillantes quand même. Sois pas trop méchant. Il y a une façon de dire les choses, s'il te plaît. Merci par avance. Voilà, on enlève ça. Alors ici, je m'aperçois que j'ai du sopalin, des fibres de coton qui sont dessus. Je nettoie un coup. Voilà. Hop. Alors, ici, on s'aperçoit que ça dépasse un peu, mais c'est pas un souci. Parce que on va repousser tout ça après. Donc là, ce qu'il faut faire maintenant, étape cruciale, très importante, c'est imbiber ton coton. Donc là, moi j'ai un flacon, je sais plus comment ça s'appelle, un flight, je sais plus quoi. Un flight, c'est volé en anglais, mais bon. Enfin, ça porte un nom, ces flacons-là. Alors ce que je peux te dire, c'est qu'il faut pas trop les ouvrir parce que sinon ça va couler d'un coup dessus, tu auras de la fuite partout. Donc, je l'ouvre à peu près. Comme, je laisse à peu près entre 1 mm entre l'embout en plastique et celui et le noir. Généralement. Généralement. Ça marche pas tous les coups. Après, ça dépend du liquide. Voilà. Ce que je fais, c'est que je prépare ma cloche. Hein. Donc, c'est-à-dire l'atomiseur. Enfin, là, en l'occurrence, c'est un aromamizer, on appelle ça. Et tu vois, là, il y a... Attends, je vais poser ça pour mieux te faire voir. Là, ici, tu vois, il y a des encoches. Là, il y a des encoches. Voilà. Donc en fait, l'idée, c'est de faire venir le deck. Donc si on peut plier ça comme ça, le deck, tu vois, lui, il a des encoches aussi là. Là. Et là. Donc l'idée, en fait, c'est de faire
venir, une fois que ton liquide sera imbibé, venir dans les encoches. Donc moi ce que je fais, c'est que je m'arrange pour que les encoches soient droites devant moi. Comme ça, je n'ai pas à les chercher. Je n'ai pas à tourner avec mon plateau. Je n'ai pas à faire ça, à tâtonner ou quoi. Je sais que hop, c'est comme ça. Je regarde mes encoches qui sont là. Je les mets droit pareil devant moi. Et clac. J'ai plus qu'à mettre dedans. J'ai moins de risque d'accrocher mon coton ou de l'abîmer ou quoi que ce soit, tu vois. Donc là, ça c'est préparé. Droit devant moi. Maintenant, j'habille mon liquide. Ça, hop, on va l'écarter un peu. Donc pareil, je vais hop, baisser mes lunettes. Alors j'espère que tu vois bien. Tu vois, en ayant ouvert le flacon comme j'ai fait, tu vois, ça ne coule pas trop fort. Alors surtout bien imbibé aussi au niveau des coils. Tu vois comme là. Pas avoir peur. Bon là je suis sage, je ne parle pas parce que il n'y a rien à dire pour le moment. Mais voilà, n'hésite pas à bien imbiber ton coton. Surtout ça c'est crucial. Faut qu'il soit bien humidifié. Donc là, j'ai tourné un petit peu le plateau. En fait, je le tiens par la vis en dessous, tu vois. La vis qui est en dessous, qui va se mettre, dedans. Pouf. Donc c'est par là que je tiens, tu vois. Je le tiens par en dessous. Il faut surtout pas avoir peur d'imbiber au niveau des cols, comme je le disais. Voilà. Bon, bah là, on a mis une belle dose de liquide, hein. On est bien imbibé de partout. J'en mets un petit coup sur les coils. Voilà. Donc ça, c'est bon. Oups, ça a coulé, tu vois. C'est pas grave, on va donner un petit coup. Alors, ce que je te disais, j'essaie de choper de l'autre main. Voilà, nettoyer, mais c'est pas nickel, je sais. Voilà, je prépare mes encoches, tu vois. Je les prépare, mes encoches. Elles sont droites. Maintenant, je les mets dedans. Et voilà, c'est mis dedans. Tu vois, j'ai pas eu à chercher. Je n'ai pas eu à chercher en fait, parce que tout était aligné déjà par avance. Excuse-moi, je horreur quand c'est ça. Voilà, c'est comme ça, c'est Fred, il est comme ça. On va pas le changer, Fred, hein. Alors, là, ce que je vais faire, pour la capillarité, on va repousser un petit peu ça, mais pas trop, tu vois. Faut pas trop repousser, parce qu'après, tu risques de boucher, faire des bouchons au niveau du coton aussi, hein. C'est pour ça que j'ai coupé en biseau, tu vois.
Voilà, là on est bon. Tu ne t'inquiètes pas si tu vois des petits endroits comme ça que c'est un peu sec, parce qu'après le réservoir va se remplir, donc ça va être humidifié direct. Tu ne t'inquiètes pas. Alors, maintenant ça c'est fait. Bah, on peut remettre notre capot du réservoir. Voilà. Maintenant, je vais déverrouiller mon cadenas. Et là, tu vas voir des bulles remonter en espérant qu'elles vont remonter dans le sens de la caméra, enfin, du téléphone. Tu vois, voilà. Elle remonte. Donc ça veut dire en fait que le réservoir est rempli. Tout simplement. Donc à ce moment-là, on peut maintenant remettre la taux. Par contre, il est un petit peu gras. Il est un petit peu gras, j'en prends ma soupe à main. On va bien le nettoyer. Ouais, tu vois, j'avais dit bien le tracer ici. On va bien le nettoyer là. C'est l'inconvénient du reconstructible, c'est que tu as toujours des micro-fuites, en fait, hein, tu vois. Ça, c'est l'inconvénient. Mais rien de tel que le reconstructible par rapport aux résistances traditionnelles que tu trouves chez le commerçant. Et ça, je pense que tu le sais. Voilà, je revise ça. Tac. Alors, je suis bien déverrouillé. Mes airflows n'ont pas bougé. Tu vois. Je vérifie avec la vape si mon auto est bien reconnu. Mon aromamizer. Oui, tout va bien. Eh ben maintenant, on peut commencer à vaper. Hein. Ah, c'est bon ça. Ah, c'est un meilleur goût que tout à l'heure, hein, qu'il y avait du cramé. Il n'y a pas photo. Donc après, bon, ça, je vais pas te le filmer, mais je vais passer. Oh, bah, puis si tu veux, je vais te le filmer, allez, tant qu'on y est. On va passer au remplissage du réservoir. Au moins, tu verras que c'est un aromamizer qui a de bons haricots, si je peux dire ainsi, de remplissage. Donc là, c'est pareil, il faut fermer le cadenas pour le remplissage. Là, tu remplis ici, tu remplis à fond. Là, tu dévisses à fond, n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Voilà. Je mets ça là. Et regarde les trous que tu as pour en remplir ton aromamizer. Franchement, il faut être, je dirais, bourré, plein. Hein. Il faut avoir bien bu pour louper ces trous de remplissage. Hein. Franchement. Alors on y va, c'est parti. Donc pour info, je mets 33 mm, 33 pardon. Non, 32 millilitres de liquide dans cet aromamizer. 32 millilitres. Et voilà. Petit coup de sopalin pareil.
Faut pas que ça coule au niveau du capuchon. Parce que ça c'est pareil, j'aime bien ranger bien propre aussi. Hein. Donc, je suis un maniaque, hein, j'y peux rien, je suis un maniaque, c'est comme ça. Et puis dans la vape, il faut quand même être hyper précis et avoir un minimum quand même de propreté. Hein. C'est quand même, ça fait partie de l'hygiène. La vape, elle va dans ton corps, dans tes poumons. Faut que tout soit propre. Hein. Donc je ne l'ai pas fait voir, mais j'ai vérifié la cheminée à l'intérieur, elle est propre. Voilà, maintenant je déverrouille. Donc là, tu ne verras pas de bulle monter parce que mon réservoir est déjà plein. Tu vois, il n'y a pas de bulle qui remonte, comme mon réservoir était déjà plein. Et là, je suis tranquille jusqu'à demain soir. Comme ça. Voilà. C'est excellent. Alors, pour ce type d'atto, je te recommande vivement de mettre du liquide 30-70 parce que sinon ça fuit. Si tu mets du 50-50, tu es sûr d'avoir des fuites. Donc mets du 30-70. De toute façon, c'est un aromamizer, ce qui fait qu'il fait bien remonter les arômes. Il n'y a aucun souci pour ça. Là, je sens bien mes arômes. Et donc là, j'ai donné un petit coup autour de la tour. Et franchement, donc tu peux mettre du 30-70, il faut mettre du 30-70 même d'ailleurs. Mais tu n'auras, avec cet atto là, tu n'auras pas de problème de ressenti d'arôme. Voilà. Donc pour info, c'est un Steam Crave. Voilà, si tu vois comme ça, Steam Crave. Voilà. Aromamizer Titan. Titan version 2. Voilà, j'espère que tu verras bien la vidéo. Donc, moi je vois pas ce que je filme. Hein. Là, le téléphone est à l'envers, donc je ne vois pas ce que je filme en fait. Et la box, c'est une Hadron 220. Voilà. Qui fonctionne très bien. Je m'en sers depuis juillet 2019. Juillet 2023. Je n'ai rien à dire sur son fonctionnement. Elle est au top. Franchement, elle est au top. Voilà. Là, je nettoie bien. Pour enlever les mini gouttelettes qui restent sur le côté. C'est pas parfait, mais bon. Donc voilà, tu as vu comment je m'y prends pour changer mon coton. Hein, c'est pas difficile en soi. Hein. Le plus difficile, c'est à changer les coils, tu vois. Ça, c'est plus difficile parce que là, j'ai pas la même trousse à outils. Hein. La trousse à outils, elle est de l'autre côté. Là, j'ai une plus grosse trousse à outils pour faire mes coils moi-même, hein, parce qu'il y a des calibres à prendre, tout ça. Et là, c'est juste ma trousse à outils pour faire mon cotonnage. Après, quand je passe à du plus sérieux, j'ai une plus grosse trousse à outils. Voilà. Et en l'occurrence, la passe céramique, elle est dans l'autre trousse à outils, hein, mais j'ai la flemme d'aller la chercher à chaque fois que je fais mon cotonnage. Avec le petit tournevis comme ça, bon, ça passe. Il faut pas y aller comme un agressif et puis c'est tout. On recommence. Voilà, mais nickel. Je vérifie. 0,19 ohms, je suis à 65 watts. Ça me va super bien. Eh bien écoute, je te remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ne t'inquiète pas, après tout ça sera débarrassé. Hein. D'ailleurs, on va commencer maintenant. Donc on range les outils. Je te remercie vraiment d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si jamais elle te plaît, que ça peut te rendre service éventuellement, eh bien, s'il te plaît, lâche-moi un like, au moins ça m'encourage pour faire des vidéos.
Et puis ça facilite le ça facilite pour YouTube, hein, tu vois, pour la visualisation, pour les gens. Et puis, bah, n'hésite pas à t'abonner, hein. J'essaierai de faire d'autres vidéos, soit sur la vape. Je fais des vidéos un peu sur n'importe quoi, hein. Donc, c'est pas une chaîne qui est spécifique à la vape ou à quoi que ce soit. C'est une chaîne où je montre un peu tout ce que je fais. Voilà. Hein, parce que j'ai pas de domaine précis. Donc, comme je ne sais pas trouver un domaine précis de chaîne, et ben, je montre ce que je fais. Je fais, je fais des tutos informatiques, je peux faire des tutos photos, je peux faire des tutos vidéo, je peux te faire des tutos sur de la présentation de matériel, hein, éventuellement. Voilà. Mais voilà, donc là, bah, voilà, là, il fallait que je change mon coton. Je me suis dit, bah, je vais faire un petit tuto pour mes amis youtubeurs. Mes amis, oui, youtubeurs, hein, ceux qui regardent YouTube. Et, euh, et puis voilà. Voilà. Donc je te remercie beaucoup. Je te dis à la prochaine et au plaisir.